Hello! Aujourd'hui, épisode 5 de la série Histoire de la mode, où je vous explique comment chaque période influence notre style aujourd'hui. Aujourd'hui, période très festive, très sympa, les années folles. Alors, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire pour que la mode change à ce point en une décennie, vous êtes sur la bonne vidéo. C'est parti! Comme d'habitude, il faut parler un peu d'histoire avant de parler des vêtements. On est dans les années 20, on sort de la Première Guerre mondiale, donc gros choc humain. Et du coup, on vit à fond la caisse pour oublier le passé. On veut faire totalement table rase, donc il n'y a plus de référence au passé, on veut de la nouveauté. C'est une période où la mode se réinvente complètement. Et d'ailleurs, vous allez voir que pendant cette décennie, il y a une grosse nouveauté qu'on n'avait pas encore vue avant. Pendant les années folles, on fait énormément la fête. Donc à cette époque, on invente même des danses. Le tango, le charleston, le one step, c'est des danses qui ont été inventées dans les années 20. C'est une décennie de prospérité, ce qui a favorisé l'émergence d'une classe sociale aisée qui cherche à exprimer sa singularité et sa liberté à travers la mode. Ok, donc l'histoire c'est fait. Maintenant, je vous parle de la femme des années 20. On est en rupture totale avec les normes de la décennie précédente. Je vous remets le lien de l'épisode précédent si vous l'avez loupé. Dans les années 20, on est sur un style hyper androgyne avec des lignes droites. Donc on définissait pas la taille comme avant sur les robes, elle tombait vraiment tout droit. La nouveauté de la décennie et même la nouveauté tout court dont je vous parlais, c'est la longueur des robes. Ça a jamais été vu dans la mode avant. Les femmes montrent leurs jambes. Dans les années 20, les robes et les jupes s'arrêtent au-dessus du genou. En termes de lingerie, il y a presque rien. On s'aplatit vraiment la poitrine parce qu'on veut une silhouette à la garçonne sans aucune forme. Les robes les plus appréciées, c'est les robes à franges, à paillettes ou à motifs géométriques, inspirées des danses de l'époque et surtout de l'art déco, qui était l'art qui était en vogue à l'époque, donc très géométrique, très Gatsby, bref, vous voyez. Grosse nouveauté aussi, la femme des années 20 a les cheveux courts. La coupe emblématique, c'est la coupe garçonne à la Louise Brooks avec une petite frange et des petites mèches qui rebiquent un petit peu devant le visage. À noter que cette coiffure est portée surtout par des femmes qui sont émancipées et qui n'ont pas d'hommes dans leur vie. Elles sortent entre elles et du coup elles se feront évidemment vachement critiquer pour ça. Niveau maquillage, on porte beaucoup de maquillage, même pour la journée, quel que soit l'âge et la situation sociale. Et ce phénomène va être encore plus encouragé par les magazines. Le geste de se maquiller, ça devient quelque chose qui est élégant. Se mettre du rouge à lèvres, se mettre du mascara, ça devient un geste mode. Il y a même Gabrielle Chanel, figure bien évidemment emblématique des années 20, je vous en parle plus tard dans la vidéo, qui s'est associée aux Galeries Lafayette pour distribuer ses cosmétiques pour la première fois. Une fois qu'on a la tenue, la coiffure, le maquillage, on ajoute les accessoires. Les femmes de l'époque portaient des accessoires ultra extravagants, des énormes chapeaux à plumes, des bandeaux et des colliers de perles ultra mégalons. Un accessoire très tendance à l'époque, c'était la cigarette. Fumer, c'était considéré comme un geste d'émancipation. C'était un moyen pour les femmes d'affirmer leur indépendance et de briser les codes. Mais attention, on fume avec un porte-cigarette pour rester toujours élégante. J'attire juste votre attention sur un détail important. On dit souvent que les années 20 c'était une période de libération de la femme, parce que justement il y a eu le phénomène de la garçonne, les femmes s'émancipent et sortent des normes. C'était le cas dans les vêtements, mais pas dans la société, pas dans le rôle de la femme dans la société. Justement, après la guerre, il y a une grosse injonction à la natalité, donc on remet les femmes au rôle de mère et pas de personne à part entière dans la société. Autre nouveauté de la décennie, et pareil en rupture avec l'épisode précédent, c'est le bronzage. Bronzer, ça permet maintenant de se distinguer des ouvriers qui passent la journée enfermés. Maintenant, il faut montrer qu'on a suffisamment de temps et d'argent pour aller se dorer la pilule au soleil. Aussi dans l'épisode précédent, je vous avais parlé des maillots de bain, ça aussi ça change. Petit à petit, la pudeur recule. Déjà, on réduit la longueur. On passe d'une couverture presque intégrale à des styles un peu plus courts. La silhouette est plus ajustée, les matières collent un peu plus au corps. On commence à avoir des décolletés dans les maillots de bain. Et l'influence des sports nautiques fait que les maillots de bain sont plus du tout en tissu comme avant, mais avec des matières beaucoup plus techniques et qui glissent mieux dans l'eau. On ne peut pas parler des années folles sans parler de celle qui a marqué la décennie, Gabrielle Chanel. Elle a totalement révolutionné la silhouette de la femme française. Les silhouettes qu'elle dessine sont complètement épurées, minimalistes, sans corset et sans ornements excessifs. Son mot d'ordre, c'est le confort. Elle a créé l'iconique petite robe noire qui est un intemporel encore aujourd'hui et qu'on a vu pour la première fois dans Vogue en 1926. À l'époque, porter du noir, c'était un choix audacieux parce que c'était plutôt réservé pour le deuil. Et la petite robe noire de Chanel se distinguait vraiment par sa forme ultra simple, minimaliste. En plus, elle a utilisé du jersey, donc pour ceux qui savent pas, c'est la matière de nos t-shirts actuels, qui était à l'époque évidemment considérée comme totalement inappropriée pour des vêtements de femme. Elle a joué un rôle essentiel dans la popularisation du tailleur pantalon. Voilà une petite photo d'elle en train d'en porter un. Donc voilà, vraie icône de mode avec une influence de fou encore aujourd'hui. Maintenant, on va parler de tout ça de nos jours. Je vous ai fait une petite sélection d'iconiques des années 20 retravaillées de nos jours par des marques éthiques.
Déjà, la petite robe noire, c'est un intemporel indémodable à avoir dans sa garde-robe. Donc mes recos de petites robes noires en marque éthique, on a celle de Jan June, on a aussi Samsoe Samsoe, on a aussi celle de Kuichi qui se boutonne devant, Thinking Moo en maille et Armed Angels pour un style un peu plus flottant. Pour ce qui est des franges qui ont été introduites dans les années 20, je vous recommande la veste de chez Balzac ou sinon une robe Gani qui est noire aussi, donc petite robe noire plus frange. Et ce qu'il y a de plus année folle finalement. Et pour finir, les tailleurs, vous avez la marque Ako pour des tailleurs que vous pouvez porter au quotidien. Et après vous avez les ensembles upcyclés de chez Enyo qui sont une manière de revisiter l'ensemble tailleur. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dans 2 semaines pour la vidéo des années 30. J'espère que ça vous a plu. Bisous!